Salut à tous les Marseillais. Aujourd'hui, je vais vous dire une idée sur la vente OM. Donc, alors, elle est bien en détail, donc regardez, j'ai pris des notes. Donc, on va parler déjà d'un avion qui va aux USA. Donc, c'était ce matin. Donc, il est allé en direction des USA. Donc, je pense que c'est Al-Walid Ben Talal qui va voir Matt Court, parce que, à mon avis, il est aux USA, parce que je ne l'ai pas vu à Marseille. Je l'ai pas vu au stade de Vélodrome hier. Donc, à mon avis, c'est pour les négociations. Donc, ça, là-dessus, ça sent très bon. Ensuite, l'acte de cession elle est signée depuis vendredi, depuis qu'il a sorti sa vidéo Viserion. Donc franchement c'est cool. Et j'ai regardé un peu, ça devrait sortir cette semaine normalement. Donc franchement là je vais être attentif et dès que ça sort, de toute façon je vous ferai une vidéo. Hero, il a cherché d'où venait l'info au stade de Vélodrome. Enfin dans le staff à la commanderie partout. Donc ça veut dire quelque chose. Il n'a pas cherché sur YouTube, mais s'il a cherché ça au sein du club, ça veut dire que c'est vrai. Réfléchissons. Ça me paraît logique. Après, vous me direz ce que vous en dites, mais pour moi, s'il cherche un club, alors que c'était sur YouTube, c'est qu'il le sait. Il sait que ça va être fait. Et qu'il a un peu peur pour son poste. Du coup, oui, ce que je disais, la félicitation serait dans la semaine, mais elle peut être dans 3 heures, comme dimanche, comme mercredi, elle peut être n'importe quand. Ça va être cool. Franchement, j'ai hâte. Moi, je vous dis, quand c'est officiel, je veux que tout le monde ouvre le champagne. Par contre, ça sera en journée. Alors, normalement, il y aura une interview exclusive. Donc, ils vont faire une interview pour dire par rapport à la vente à l'OM. Ils vont le dire. Et du coup, on aura les détails. Donc, je sais pas du tout quand c'est. Je sais pas, faudra regarder, mais en vrai, ouais, voilà, on peut pas savoir. Ça se trouve, ça va être repoussé comme l'autre fois. Il devait y avoir un truc, ça a été repoussé, donc bon, voilà quoi. Après, voilà. Alors, KHC, le fonds d'investissement, donc ouais, donc ça serait ça. Et aussi DP World. DP World, c'est la société qui tient le port de Marseille. Donc, ils tiennent le port de Marseille. Et donc, ça serait plus l'Orange Vélodrome, mais DP Vélodrome. Petit jeu de mots avec Joule, hein. Dorette platine Vélodrome, les gars, ça a de la gueule. Non, mais en vrai, ouais, c'est mieux DP. Donc, franchement, ouais. En vrai, ça donne vraiment envie. La vente s'est accélérée grâce au droit TV, puisque normalement ça devait être fait en mars-avril, mais avec la vente OM, enfin avec les droits TV, ça a accéléré vachement la vente OM. Donc c'est vachement cool. Et vous savez, pour les droits TV, il y avait Vincent Labrune. Et Labrune, vous savez, c'est un président de Marseille. Donc oui, je pense que ça aussi, ça y a fait. France s'en est mêlé et tout. Puis ça, on le dit pas trop, mais il y avait aussi le président de la République qui en a fait partie, parce que ça va encore avec un accord avec 2 pays, pardon. Donc voilà, donc c'est normal. Du coup, ça serait Luis Campos. Donc il a été directeur sportif de Monaco et de Lille. Il a été très bon, il fait un très bon boulot. Il serait en binôme avec Pablo Longoria. Donc lui aussi fait un gros boulot. Il est vachement dessus et tout. Bon, mis à part les trucs qu'il a pas dit à André Villas-Boas, c'est ça que je trouve très dommage. Ça qui fait un peu la casse. Voilà, après, voilà, c'est fait comme ça. Bon. Voilà, après, voilà, le prochain entraîneur, à mon avis, s'il est pris, Pablo Longoria, il va le mettre bien à l'aise. Il va le préparer au nouveau projet, quoi. Donc, franchement, ouais, ça me dit beau boulot. Le Covid. Le Covid rend moins cher la pub de Marseille. Prends un exemple, par exemple, vous allez dans un magasin, c'est les soldes, et vous voyez un truc qui est moins cher. Vous n'allez pas vous dire, oh non, je reviens après les soldes, il sera plus cher. Vous vous dites pas ça. Donc là, c'est exactement ce que se sont dit les Saoudiens. Ils se sont dit, maintenant on le fait.
Déjà, ils voulaient l'acheter en 2020, mais avec le Covid, ils savaient pas. Puisqu'à chaque fois, ils savaient pas si ça pouvait se faire avec le Covid. Et ils voulaient le faire aussi en 2014. En 2014, lors de la vente. Vous voyez de quoi je parle? Ben là, ils avaient un intérêt. Ils avaient un vrai intérêt. Ah, c'est une anecdote qu'a dit Thibaut Vésérian. Enfin, je crois quelqu'un qui a posé une question. Héroux, il a travaillé à Disneyland Paris. Et le président, c'était qui? Al-Walid Ben Talal. Ils avaient déjà racheté Disneyland. Donc là, en ce moment-là, c'est Société Al-Walid Ben Talal qui ont Disneyland Paris. Imaginez, Héroux, il est arrivé pour acheter, enfin, pour un poste, et qui c'est qui l'a accueilli? Le prochain président de Marseille. C'est quand même marrant. Allez. Avec Dominique Grémaud. Vous voyez qui c'est, consultant de l'équipe. Donc en fait, l'autre fois, il avait lâché les infos sur l'équipe. Et en fait, juste avant, il avait parlé à Thibaut Vésérian. Il lui avait dit les infos. Et à un moment, il a lâché cette bombe. Il l'a lâché et Estelle Denis, elle a regardé Thibaut Vésérian en voulant dire t'inquiète pas, je ne me tourne pas vers toi, je sais que c'est Dominique. Mais en fait, Dominique, c'est les sources de Thibaut Vésérian. Il lui a donné, il a dit ça colle et tout. C'est là qu'il a balancé la bombe. Les médias. Ah oui. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de démentis et que ça dit rien sur la vente? Parce qu'ils ont reçu les ordres de ne rien dire. Oui, parce que voilà, tant que c'est pas fait et tout, c'est fait, mais tant que le communiqué sort pas, ils ont reçu l'ordre de ne rien faire. Après, écoutez, hein, c'est comme ça. C'est comme ça, ils ont reçu cet ordre-là. Ils sont obligés, de toute façon, ils sont obligés. Du coup, ils disent rien, mais ça se voit que ça démange certains. Donc, oui, donc ça veut dire franchement que ça a été fait. Ça veut dire que c'est fait, ça. Certains joueurs dans l'effectif sont au courant. Certains, pas beaucoup, je pense. Mais je pense qu'il y a les cadres et tout. Je pense pas que c'est en lien pour que Mandanda ne joue plus. Que Thauvin et Payet sont pas dans. Je sais pas, je pense pas. Mais de toute façon, je pense que Thauvin il pense à l'AC Milan parce qu'ils ont, j'ai regardé, ils ont un accord. Ils ont un accord. Donc à mon avis, voilà. Et puis à ma vie, l'AC Milan s'intéresse aussi à ma vie. Voilà. Après, voilà. On verra, Léo. Voilà. Deux dernières infos. Larky restera pas jusqu'à l'été. Non, c'est pas possible. Honnêtement, voilà, c'est pas possible. C'est Larky, il peut pas rester jusqu'à la fin. Là, on est plus sur Sampaoli. Ce serait pas mal. Voilà. Moi, on me dit Sampaoli. Moi, je dis Coupe du Monde. Putain, finale. Attends. On me dit que c'était France-Argentine. 4-3. Oh. C'était beau. Et ouais, les gars. Et vous savez, c'était quoi les buts? Griezmann. Pavard. Après, c'était la tête de Varane, je crois. Non, même pas. Non, enfin, bref. Bon, c'est... Et là, dernier truc. Al-Walid Ben Talal, la société, ceux qui vont racheter l'OM peuvent gérer 4 à 5 clubs en même temps. Imaginez-vous, 4 à 5 clubs en même temps. Donc bon, voilà. Maintenant, le fair play financier, il n'existe plus parce que y a le Covid, du coup, ils ont tous au moins 300 de dettes, 100 000 euros, enfin. Donc, on va pouvoir investir. On va pouvoir faire quelque chose. Ça va être cool. On va y être. On va revenir au sommet, les gars. Merci de racheter le club, les gars. Merci. Ça va être tout pour cette vidéo. On se revoit dès que le communiqué sort. Je sors une vidéo. Merci de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et merci pour les derniers abonnements. Ça fait extrêmement plaisir. Merci les gars. Salut, allez l'OM et remettez-vous de cette défaite d'hier. Je vous aime.